Donc c'est des territoires ruraux comme ici, la communauté de communes des Monts du Lyonnais, qui ont décidé de se prendre en main pour baisser les consommations et puis développer les énergies renouvelables de façon à produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment. De la métropole aux Monts du Lyonnais, en passant par les vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Zoom sur ces citoyens qui font la circo. Bienvenue à Saint-Martin-en-Haut pour les 13e rencontres nationales TEPOS, territoire à énergie positive. Et oui, cette année, le CLER, Réseau pour la transition énergétique, a choisi d'organiser, il y a quelques jours, ces rencontres interprofessionnelles dans les Monts du Lyonnais. Et tout ça pour mettre en œuvre ce qu'on appelle la transition énergétique, donc, et qui est la mise en œuvre du principe qui a été développé par l'association Négawatt, dont je fais aussi partie, dont je suis porte-parole, qui est ces fameux sobriété, efficacité, renouvelables. Le choix des Monts du Lyonnais ne doit rien au hasard. Les citoyens du conseil de circonscription du député Thomas Gassillou l'avaient eux aussi bien compris en organisant en 2018 une soirée débat autour de la transition énergétique à Saint-Symphorien-sur-Coise. Labellisé territoire à énergie positive il y a 10 ans, les Monts du Lyonnais sont très attachés à leur cadre de vie et au respect de l'environnement. Mais c'était toute une suite logique du parc Écohabitat. On avait créé ce parc Écohabitat en montant un projet de pôle d'excellence rurale. Le parc Écohabitat, installé à Saint-Symphorien-sur-Coise, est devenu depuis une véritable institution et un exemple à suivre. Le parc Écohabitat, c'est un service public de la transition écologique. C'est un service public qui s'adresse aux habitants des Monts du Lyonnais pour les aider dans leur projet de rénovation énergétique. Donc on a 2 conseillers ici en permanence qui reçoivent des particuliers et ils peuvent se déplacer aussi à domicile pour apporter un conseil technique, un conseil aussi sur les aides financières. On atteint plus de 400 inscrits aujourd'hui, ils ont vraiment assuré et je pense que nous pouvons les applaudir. Des élus, des techniciens de collectivités locales, en passant par des professionnels du secteur de l'énergie, des chefs d'entreprise, des acteurs du monde agricole, des services de l'État. La transition écologique, elle ne peut pas se faire sans les territoires. Pour cette 13e rencontre, tous ont fait le déplacement de toute la France pour suivre les tables rondes et s'inspirer des visites organisées à travers les Monts du Lyonnais. Direction Mai, à quelques kilomètres de là. Sorti de terre en 2015, l'écoquartier de la Motte fait l'unanimité. Un écoquartier, c'est un espace d'aménagement, mais qui porte une ambition environnementale, une ambition sociale. Le maire Philippe Garnier nous le fait visiter. Nous sommes intervenus pour la construction et l'élaboration du projet des logements. D'abord, c'est 6 logements dans l'écoquartier. Le quartier dispose aussi de toilettes autonomes, d'une cabane à outils, d'un espace de rencontre et d'une placette du patrimoine. Et on a aussi conçu pour la collectivité un plan guide, donc un plan, une vision, un projet sur le long terme pour la commune d'urbanisme. Et on a aussi réalisé le projet d'extension et de réhabilitation du centre technique municipal en contrebas des logements. Voilà. La nouvelle école à proximité voit le jour à la même époque. Partout dans les Monts du Lyonnais, les communes sont partie prenante de la transition écologique. Nous, on a eu l'idée à Montretier, effectivement, de massifier un peu ce bois énergie et de créer donc avec le CIDER un réseau de chaleur qui va nous permettre d'éliminer la quasi-totalité de nos chaudières fuel, de nos chaudières gaz et notre chauffage électrique à travers la commune. Les élus locaux ne sont pas les seuls à se mobiliser. Des agriculteurs du territoire se sont aussi retroussés les manches pour concrétiser un projet d'usine de méthanisation. Le projet Métamoli, c'est un projet qui a été initié en 2012 par un groupe d'agriculteurs du territoire des Monts du Lyonnais. Et c'est un projet qui traite 17 000 tonnes de matière annuelle, dont 10 000 tonnes d'effluents provenant des 6 fermes originaires du projet. À côté de ces 10 000 tonnes d'effluents,
on traite 7000 tonnes de biodéchets. Les biodéchets, c'est des restes de cantines, des restes de collectivités ou des restes d'industrie agroalimentaire du territoire. La production à terme de notre unité permettra d'acheminer l'équivalent de 11,5 gigawattheures vers des consommateurs et ça permettra la consommation d'à peu près 2000 foyers sur le territoire en gaz renouvelable. Retour à Saint-Martin-en-Haut. Les citoyens sont nombreux à préférer les déplacements doux. On a créé un événement grand public, donc la première fois dans le cadre de ces journées, où on invite le grand public, les habitants des Monts du Lyonnais et autres territoires aux alentours, à venir du coup tester des véhicules légers intermédiaires. Donc des véhicules légers intermédiaires, ça se situe entre le vélo assistance électrique et la voiture. En matière de locomotion, la compagnie Impromptu Circus de Saint-Étienne a, elle aussi, des idées à revendre. Je suis moi aussi inventeur d'un véhicule intermédiaire et il est l'objet d'une prestation déambulatoire que propose la compagnie Impromptu Circus. Et c'est le pilote que je suis moi-même, auquel vous faites confiance et qui vous emmène faire une petite balade dans l'espace piéton. En doutiez-vous ? Énergie positive rime aussi avec pensée positive et joie de vivre. Que d'énergie positive sur notre territoire. Dans le domaine de la planification écologique, la Première ministre a annoncé 10 milliards d'euros d'investissement. Un engagement inédit pour mieux répondre aux attentes de tous les acteurs et tous les secteurs. À très vite dans notre circo.